Alors, nous allons maintenant interpréter les matrices Rθ comme des matrices de rotation dans un plan euclidien, c'est-à-dire un espace euclidien de dimension 2. Alors, l'espace euclidien de dimension 2 le plus simple, c'est R carré, avec le produit scalaire canonique. Donc, en PCSI, vous avez vu que l'endomorphisme qui a un vecteur x1, x2 associe le vecteur x'1, x'2, dont l'affixe complexe est EIθz, où z était l'affixe du point de départ. Donc vous avez vu en PCSI que quand on multiplie par EIθ, c'est ce qu'on appelle une rotation de centre O et d'angle θ. Et le sens de rotation est imposé par la base canonique. On tourne de 1, 0 vers 0, 1, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le sens direct. Et le sens indirect, c'est dans l'autre sens. Donc l'espace R carré a été orienté par la base canonique. On a décidé qu'on tournait du premier vecteur de la base canonique vers le deuxième. Donc il fallait bien décider quelque chose. Alors un premier résultat, on va relier cette rotation de centre O d'angle θ avec une matrice Rθ, ce qui va donner un peu de sens géométrique à nos endomorphismes orthogonaux. Donc c'est le théorème 22. Donc on prend x, x2, x'1, x'2. Alors on représente les vecteurs matriciellement. Donc grand X c'est x1, x2 en colonne, grand X' c'est x'1, x'2 en colonne. Et puis on représente aussi les vecteurs par des affixes complexes. Donc Z c'est x1 plus x2, Z' c'est x'1 plus x'2. Alors le résultat est là. Dire que x' c'est Rθ de x, ça équivaut à Z' égale EIθ de Z. Donc Z' égale EIθ de Z, ça veut dire qu'on passe de Z à Z' par la rotation d'angle θ, de centre O. Et donc, quand on fait Rθ fois x, on a vu en PCSI que ça revient à calculer l'image de x1, x2 par l'endomorphisme représenté à Rθ. Et donc on obtient x' qui est l'image obtenue par la rotation. Et donc Rθ, l'endomorphisme qui est représenté par Rθ dans la base canonique, est donc bien une rotation de centre O et d'angle θ. On va démontrer ce résultat, c'est assez élémentaire. Donc c'est le théorème 22. Donc on reprend les notations qui sont introduites dans le théorème. Donc qu'est-ce que ça veut dire que x' égale Rθx? Ça veut dire que x'1, x'2 égale cos θ moins sinus θ, cos θ, x1, x2, donc par calcul matriciel, ça fait x'1 égale cos θ x1 moins sinus θ x2, x'2 égale sin θ x1 plus cos θ x2. Et donc ça veut dire que Z' qui est égal à x'1 plus x'2 est égal à cos θ x1 moins sinus θ x2 plus i sin θ x1 plus cos θ x2. Alors c'est bien une équivalence puisqu'on a deux complexes égaux si et seulement si, même partie réelle et même partie imaginaire. Et donc ici, bon, c'est un calcul assez simple, on reconnaît EIθ fois Z, donc on a bien Z' égale EIθ fois Z. Donc il n'y a vraiment aucune difficulté.